Donc, bref, pour le plat, c'est un peu spécial. J'ai testé la livraison au Maroc, j'ai commandé halal et m'ont livré du kasher. Alors, merci d'accueillir Henri David Kouchner. Salam alaikum. Alors, je me présente, je m'appelle Henri David Isaac Cohen. Voilà, donc comme mon nom l'indique, hein, je suis riche. Et je fais un one-man show qui raconte le tour du monde que j'ai fait, pour de vrai, tout seul, pendant 15 mois, avec mon sac à dos et ma planche de surf. Donc voilà, j'ai voyagé sur tous les continents, c'était génial, ça m'a permis notamment de cuisiner un peu partout dans le monde, de manger dans plein de pays différents. Et grâce à ça, je me suis aperçu que les bonnes manières à table, pendant un repas, c'est quelque chose qui varie beaucoup d'un pays à l'autre. Par exemple, au Japon et au Sénégal, quand tu manges une soupe, il faut faire beaucoup de bruit pour montrer que tu l'apprécies. Voilà. Alors en France, hein, tu fais ça aussi, mais quand tu as 92 ans et que tu n'as plus de dents. En Grèce, aujourd'hui, dès que tu as fini ton dessert au restaurant, tu pars en courant, hein, parce que tu n'as plus de flousse. En France, quand tu mâches un chewing-gum dans le métro, il faut bien faire la gueule. Il faut montrer que tu es un vrai Parisien. En Indonésie, ils mangent toujours avec la main droite, parce qu'avec la main gauche, ils s'essuient les fesses et ils se décrottent le nez. Voilà ce qui explique au passage pourquoi ils ont des hémorroïdes aux narines. En Corée du Sud, c'est mal poli de boire face à quelqu'un de plus âgé. Avant de lever le coude, tu dois tourner la tête. Mais comme c'est un pays démographiquement pas très jeune, souvent, tu tournes la tête et il y a encore quelqu'un de plus âgé. Bon, alors tu tournes une fois de plus, c'est pas grave. Bam, encore. Et là, boum, encore. Et c'est pour ça qu'en Corée du Sud, tu vois souvent des jeunes, un verre à la main, tourner sur eux-mêmes comme ça, sans s'arrêter. C'est pas un hasard si c'est le pays qui a inventé la toupie. Et alors, en Roumanie, la tradition à la fin du repas, en guise de remerciement, c'est de baiser la main de son hôtesse. Non mais attention, hein, c'est la main qu'on baise, hein, uniquement. On est d'accord? Parce que lui, il était tout content là. Voilà, je vais aller en Roumanie. Non, attention, toi, tu vas avoir des problèmes avec les Roumains. Et alors, en Chine, pendant un mariage, le marié doit trinquer cul sec avec chaque invité. Voilà, donc autant vous dire qu'en général, pendant la nuit de noces, la mariée est plutôt tranquille. Hein. Et en Chine, toujours, lors d'un repas d'affaires, la personne qui invite dirige la tête du poisson en direction de l'invité qu'il juge le plus important. Voilà, donc mieux vaut éviter le poisson pané, hein, sinon c'est galère. Mais la Chine, c'est fou parce que là-bas, il n'y a quasiment rien qui est mal vu pendant un repas. Franchement, tu peux rôter, péter, cracher, pisser, même vomir, aucun souci. Ah non, mais là-bas, quand tu vomis, c'est même un compliment que tu fais à la personne qui a cuisiné. Ça veut dire que tu kiffes tellement sa cuisine que tu t'en remplis à ne plus pouvoir le supporter. D'ailleurs, en Chine, le summum du compliment, c'est quand pour une double ration de plaisir, tu réingurgites ton vomi. Bon alors la difficulté quand tu voyages beaucoup comme moi, c'est de ne pas faire de mélange foireux avec tout ça. Par exemple, une fois, je venais d'arriver au Népal, bon donc je connaissais encore rien à leur tradition, donc à la fin du premier repas où j'étais invité, pour les remercier, comme c'est situé à peu près au milieu entre la Chine, la Corée, la Roumanie et la Grèce, j'ai improvisé un mix, hein, j'ai baisé la main de mon hôtesse en rotant, comme elle était plus âgée que moi, j'ai tourné la tête, là j'ai vomi le délicieux poisson qu'elle nous avait servi, j'ai tourné la tête du poisson vers sa fille qui était l'opposé d'un ton, puis j'ai ravalé bruyamment mon vomi de la main droite en faisant la gueule, pour bien lui montrer que j'avais kiffé, mais que je suis parisien, y compris le dessert, et je me suis barré en courant. Et l'autre domaine, dans lequel ça change beaucoup aussi d'un pays à l'autre, c'est la façon qu'ont les gens de t'expliquer ton chemin quand tu le leur demandes dans la rue. Tu sais, quand tu es un petit peu perdu. Par exemple, à Cuba, si la route que tu dois prendre, c'est, disons, je sais pas moi, tout droit, 4e à gauche, le Cubain ne va pas te répondre juste tout droit, 4e à gauche. Ce serait trop simple. Non, les Cubains ont un tel sens de la fête que ça va plutôt donner un truc du style Eh chico, que guapo. Mi amor, mira. Et au Maghreb, vous êtes tellement gentils que même si vous n'avez jamais entendu parler de l'endroit où on veut aller, vous nous répondez quand même. N'importe quoi. Enfin non, plutôt, vous nous emmenez là où vous aimeriez qu'on aille,
hein, dans le resto de votre cousin, dans le souk de votre frère, à la pharmacie berbère. Bon, enfin, au moins, vous essayez, hein, à votre façon, de nous rendre service, le contraire d'un Parisien, qui lui, même s'il sait exactement où tu veux te rendre, va te faire non, mais j'ai pas le temps, là, achetez-vous un plan, merde! En Israël, par contre, ils vont essayer de te vendre un plan, voire même deux, si tu tombes sur un juif d'origine séfarade, tu sais, au cas où tu perdes le premier. Et en Égypte, une fois, je demande une rue à un vieux monsieur, il me fait... Celle-là, je la connais pas. Mais si vous voulez, j'en connais plein d'autres. Presque pareil. Et en Roumanie, alors bon, j'avoue, je n'ai pas été, mais un pote m'a raconté que là-bas, c'est bizarre. Leur explication commence toujours de la même façon. C'est-à-dire déjà, t'as rien demandé, il te nettoie tes lunettes. Vous connaissez la rue Ceausescu? Alors, oui, la rue Ceausescu, oui. S'il vous plaît, pour manger. Et en Asie du Sud-Est, souvent, on a du mal à se comprendre. Tu sais, genre le mec te fait you go this way. You mean this way or that way? Maybe yes. Et à La Réunion, comme je traînais essentiellement avec des surfeurs, les mecs, ils galéraient pour m'expliquer, parce qu'avec tous les requins qu'il y a là-bas, ils avaient plus de bras, plus de jambes. Ils sont devenus un peu les Roumains de l'océan Indien. Et aux Philippines, ils ont un truc vraiment bizarre pour t'indiquer la direction. Ils utilisent leur bouche, véridique, comme ça. Donc moi, le premier jour où j'arrive là-bas, bon, je connaissais pas encore ce truc, je demande la route à une fille qui était en plus super jolie, et la rue que je cherchais était derrière moi. Je ne le savais pas. Alors du coup, la fille me répond... Moi, obligé, je l'ai pécho. Et 10 jours plus tard, en sortant du coma, bah, j'ai compris que les 10 mecs derrière elle étaient ses grands frères. Voilà, ils sont très familles aux Philippines. Et enfin, aux Antilles françaises, en Guadeloupe, une fois, je cherchais une romerie dont on m'avait parlé. Alors, je m'approche d'un mec au hasard dans la rue. À peine je commence à lui parler, il me fait « Cougnou, maman, moi je fais greffe. » Bon, du coup, j'ai demandé à un autre gars juste à côté, sauf que le mec était complètement bourré. Bon, attends, en même temps, c'est normal, hein, il était déjà presque midi. Mais bon, le type me répond quand même. Timon, pas de problème. Tous les chemins mènent au Rome. Merci, ce sera tout pour moi.